Voici notre topologie pour les Lab Web Filter. Au milieu, nous avons notre FortiGate en version 7.6.3. Sur le port 2, nous avons le LAN 1 et nous allons utiliser User 1 pour nos tests. Et enfin, sur le port 1, nous avons Internet. Case 1, blocage des VPN, proxy et accès à distance, c'est-à-dire que nous allons créer un profil bloc anonymat. L'objectif est de configurer une protection complète contre les services d'anonymat, par exemple un VPN, un proxy, remote access. Cela nous permet d'éviter les contournements, les logiciels d'accès à distance comme TeamViewer ou AnyDesk, les domaines dynamiques ou récemment créés, c'est-à-dire une IP qui change très souvent ou fréquemment, les mots-clés interdits, les requêtes POST utilisées pour uploader ou établir des connexions et en même temps avoir un filtrage intelligent, par exemple en utilisant les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo et YouTube. Dans les cas d'usage, ça peut être dans une école, dans une entreprise ou tout ce qui est institution. Nous allons commencer à configurer. On va dans Security Profile, Web Filter. Nous allons créer un nouveau profile en mode Proxy Base. Alors dans FortiGuard, nous allons utiliser les éléments comme Proxy Avoidance. Alors nous allons chercher ici. Celui-ci, on va le bloquer. Remote Access, qui fait partie de notre liste. Celui-ci est déjà bloqué. Déjà bloqué, déjà bloqué. Il nous reste un. Il est là le dernier. On bloque. Ensuite, nous allons utiliser le content filter. On va rajouter les mots-clés. Dans content filter, ça permet, dans le cas où FortiGuard n'a pas catégorisé, par exemple, un site URL, ou bien qui n'a pas encore été ajouté dans FortiGuard. Du coup, si jamais il y a un site qui était censé être dans Remote Access qui n'a pas été vu, qui a été bypassé par le FortiGuard catégorie, il sera bloqué par le content. C'est dès qu'il va un terme, par exemple VPN, proxy, ultrasurf, SSH tunnel, bypass firewall, il sera immédiatement bloqué. Ensuite, dans Search Engine, nous allons activer le moteur de recherche.
définition ici, en fait, ça permet de garantir une navigation plus sûre dès la phase de recherche en ligne, en intégrant les filtres des moteurs pour limiter les résultats à des contenus appropriés. Par exemple, on va bloquer tout ce qui est contenu adulte, résultats sensibles, sections dangereuses, vidéos inappropriées. On va en même temps activer Restrict YouTube, qui est celui-ci. Ça permet de supprimer, enfin, de filtrer les contenus en fait des vidéos, de pas nous montrer tout ce qui est contenu sexuel, violent, haineux ou langage inapproprié, ou tout ce qui est peut être, on va dire, perturbant, offensant. C'est-à-dire même les commentaires ou le sous-titre, ils peuvent aussi être supprimés. Ou par exemple, si certaines recherches, par exemple, sensibles, par exemple VPN, hack, etc. Du coup, il nous reste un dernier, le post-bloc, qui est ici. Alors, ça permet en fait d'éviter tout ce qui est filtration de données, tunnel, tunnel simulé dans HTTP, contournement de filtrage. Ça permet d'éviter d'envoyer, de remplir un formulaire en fait, euh, via un post ou etc. Ou tout ce qui est par exemple site upload, etc. On valide, on va l'associer à notre règle. On a déjà une règle LAN 1 vers Internet. On va éditer, web filter, on prend bloc anonymat, en deep inspection, on valide et nous sommes bons pour faire des tests. On va commencer par le proxy advanced. On va voir si celui-ci est bloqué ou pas. Apparemment un problème de certificat. On va enlever le S. Ça a bloqué. On prend un deuxième. Celui-ci. Comme nous sommes en mode proxy, les performances ne sont pas à jour. Et en même temps, j'ai une très mauvaise connexion Internet. Ça a été bloqué. Remote Access. Nous allons essayer TeamViewer, par exemple. Il a été bloqué. On prend un dernier. Pardon. Anydesk. Dynamic DNS. On va essayer celui-ci.
Ok, un dernier. En attendant, on va continuer. Nouveau domaine. Ah, il connaît pas. On va mettre un autre, par exemple. On va mettre ici 10. Euh, ok. On va le HTTP pour voir. Là, t'es bloqué. Celui-ci sera bloqué. On va quand même continuer. On va faire un essai sur Google. Recherche.
Voilà, ça t'est bloqué. Il contient un mot qui a été banni. Ah bien le mot VPN. Bypass, est-ce qu'on l'a rajouté? Oui, bypass firewall. On va essayer celui-ci. Celui-là, je pense que on n'a pas la page, mais je pense qu'il a été bloqué. Il a été bloqué à cause euh, du content filter. Il nous reste à faire YouTube. On va aller sur YouTube. On va juste faire un test pour voir. Ah oui, YouTube aussi est bloqué à cause du content filter en fait. Et il voit qu'il y a des mots qu'on peut trouver dans YouTube en fait, que ce soit un VPN, proxy, etc. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons rajouter une exception là-dessus. Nous allons faire autrement. Euh, on va mettre un URL complet.
Ok, à cause du content filter VPN tunnel, on va essayer un truc au hasard. Par exemple, nous allons mettre des vidéos bateau. Ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est bloqué. Normalement ça marche, mais comme j'ai un problème de réseau, de lenteur, plus le mode proxy qui est activé, la page elle a du mal à se charger rapidement. Voilà. Pour finir, en fait, c'est très important. En fait, le content filter est très puissant. Il faudra vraiment utiliser avec précaution. Sinon, on peut tout bloquer. Même Google. Alors, vraiment faire attention en fait lorsqu'on met des mots-clés. Voilà pour ce lab. Je suis désolé, mais la page normalement elle fonctionne, mais elle met du temps à s'ouvrir. Mais ça doit marcher. Voilà, on se dit à bientôt pour un nouveau lab. Case 2, accès au site web différencié selon le profil utilisateur. Par exemple, on a un profil RH et un profil utilisateur standard. L'objectif, mettre en place une stratégie granulaire de contrôle d'accès web selon les fonctions des utilisateurs, par exemple RH, employé lambda, pour garantir la productivité, limiter la distraction, par exemple tout ce qui est réseaux sociaux, streaming, etc. Permettre l'accès à des outils RH ou professionnels seulement aux personnes autorisées. Appliquer une politique cohérente à long terme, c'est-à-dire respecter tout ce qui est RGPD. Dans le cas qu'on peut utiliser, c'est par exemple, on veut séparer par fonction RH, direction, manager, admin, etc. Ou par exemple, ça peut être un guest, ça peut être stagiaire, etc. Ou employé standard. Ou ça peut être aussi par métier.
On va créer dans notre cas, nous, deux groupes. On a un groupe RH user et un groupe standard user. On va directement, nous, utiliser des IP statiques. Pour faire simple, on reprend notre topologie. On va dire que RH, ça sera dans user 1. Il aura l'IP 192.168.1.10/24. Et standard user, il aura l'IP 192.168.2.10/24. Ensuite, ceci, on aura le groupe WebFilter RH. Ce qu'on va autoriser, ce qu'on va pas autoriser. Et pour WebFilter standard, on aura la même chose. On va autoriser certaines choses et bloquer d'autres choses. Et créer par exemple pour WebFilter standard, utilisateur standard par exemple, on va lui créer Office 365, on va lui autoriser Gmail et Facebook, on va autoriser pour, je pense, pour WebFilter RH. Et ensuite, on va faire des tests. C'est parti. On va dans Security Profile, WebFilter. On va créer un nouveau utilisateur, pardon, un nouveau profil pour l'utilisateur RH. En mode proxy, on va utiliser FortiGuard catégorie. Euh, Normalement, tout ça peut bloquer, hein. Et dans ce cas, on va se concentrer par rapport à notre use case. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Tout ce qui est streaming media, on bloque. On va mettre bloqué. Social network, on bloque. On va utiliser le search engine. Ensuite, restricted YouTube access, on va mettre cette fois-ci moderate. Comme on a bloqué streaming media et qu'on autorise YouTube, parce que normalement on a un site qui permet de savoir dans quelle catégorie se trouve l'URL. Par exemple, là, si on essaye YouTube, ils disent streaming media. On a bloqué, du coup on va autoriser ça. On va autoriser dans static URL. On va faire créer. On va l'ajouter ici. On va load. Là, on va mettre à load. Ensuite, on a bloqué tout ce qui est social networking. Alors, social networking, LinkedIn, je pense qu'il ne se trouve pas dans social networking, c'est Facebook. Ici, on va quand même vérifier qu'on ne se trompe pas. Voilà, du coup, on doit quand même l'autoriser. L'autoriser, pas besoin d'ajouter ça. Lead. Et c'est bon. Ah, il nous reste à créer un filter standard. Ce sera un peu plus strict. Alors, est-ce qu'on supprime? Ah, est-ce qu'on bloque celui-ci? Celui-ci?
Web-based application. On peut aussi supprimer, on peut aussi bloquer celui-ci, vu qu'on l'autorise qu'à filtrage URL, le web filter URL statique, on peut le bloquer. On l'a bloqué. Et là, du coup, il n'a pas droit à accès à YouTube, ça on l'a bloqué. Et LinkedIn, c'est dans quelle catégorie? Ah, ça, j'ai oublié le L. Business. Ok, il est là. Ensuite, il n'a pas accès aussi à Indeed. On vérifie. Job, Church. Il est là. Et quoi d'autre? On peut mettre strict. Est-ce qu'on nous a mis strict? On n'a pas spécifié, on va mettre strict. On va aussi ajouter Gmail, vu qu'on a bloqué la catégorie. On va l'ajouter ici. Ça sera la même chose de mettre www.gmail ou chatmodemagmail.com. On va l'autoriser. Office aussi. Autorise. Quoi d'autre? L'HTTP post action. On va bloquer. Et c'est bon. Juste vérifier webfilter RH. On a autorisé YouTube et Facebook. OK. Maintenant, on va dans Policy Object. Firewall Policy. Alors, celui-ci, c'est RH. On a déjà mis l'IP source RH. Ensuite, on va chercher le profile qui nous intéresse, webfilter RH. OK, on valide. Standard user, OK. Webfilter, on valide. Et normalement, on peut faire les tests. On va commencer par RH. Est-ce qu'ils ont accès à YouTube? Ils n'ont pas accès à YouTube. Vérifier normalement, on a bien configuré.
Ici, on a bloqué la catégorie, ce qui est normal. Et on a bien rajouté Facebook. Attends, on a bien mis, c'était YouTube. Et normalement, ça doit fonctionner. Pourquoi ça fonctionne pas? Ok, on va mettre, pour vérifier, on va mettre on demandera 1040, tout ce qui vient YouTube point quelque chose, on accepte. Valide. On efface l'historique rapidement. On en profite, on va faire LinkedIn. Indeed. Et bis. LinkedIn, ok. Indeed, ok. Reste Office. Gmail. Pardon, Facebook, pardon. Alors, Facebook. Microsoft, ok. Gmail. On va retenter. Pour l'instant, on a Facebook qui fonctionne pas et peut-être YouTube. Gmail, ok. Alors pourquoi Facebook ça fonctionne pas? YouTube aussi. YouTube, ok. Ça t'est bloqué, mais par quoi? Et ça, on l'a bien bloqué. Ok, on va faire autrement. On va vérifier une dernière chose. On s'est pas trompé.
On a bien rajouté Facebook et YouTube. Qu'est-ce qu'on va faire? Et web content. Pas besoin de faire tout ça. C'est censé fonctionner normalement. Si on mettait load, ça passe. On va mettre monitor. On va juste avoir les logs en fait. Normalement c'est bloqué, mais c'est un peu quand on met à load en fait, on n'a pas. Si ça passe, on n'a pas de log. Euh, on va faire autrement. On va faire autrement. Normalement ça fonctionne. C'est censé fonctionner même. On va changer les catégories. On va mettre ailleurs. Ah bah tiens, on a déjà deux. On a eu Facebook. On a changé. On a déplacé en fait la catégorie General Interest Personal. Social Networking. On met vers Custom Catégorie. Et on met Custom 1. Pour YouTube, pareil, je pense. Si. Oui. Du coup, ce qu'on va faire, on va repartir. Filter RH. On va mettre Monitor. On va autoriser. On va quand même monitorer. Ok. Ouais, aussi pour Facebook, on va recommencer. YouTube, oui, ça fonctionne. Un peu bizarre. Normalement, l'URL arrive avant, avant FortiGuard catégorie. Ça veut dire normalement, il doit tester d'abord ce qu'il y a dans l'URL, ce qu'on autorise. Et ensuite, il va, après, il passe à l'étape 2, regarder ce qu'il y a dans FortiGuard catégorie, qu'est-ce qu'on a autorisé, ce qu'on n'a pas autorisé. Et pourtant, on a vraiment autorisé ici YouTube et Facebook. Malgré ça, il le bloque. Du coup, ce qu'on a fait quoi? On a changé de catégorie, on a mis dans une nouvelle catégorie, on l'a appelé Custom 1 et on a mis à l'intérieur. Et on peut voir ici que ça a été autorisé. Pareil, là, Facebook, il fonctionne. Facebook, OK. Et YouTube, OK aussi. Ça met plus de temps parce qu'il y a des latences, mais ça fonctionne aussi. Normalement, on n'est pas vraiment censé faire ça. Normalement, on est vraiment aller dans ce qu'on a vraiment envie d'autoriser de façon statique. C'est vraiment d'aller dans ici et mettre, par exemple, soit en wildcard, soit en simple, soit en regular expression et autoriser ici ce qu'on a besoin. On va quand même vérifier en mettant 3W, mais ça ne changera strictement rien. OK. On va quand même vérifier quelque chose, mais normalement, ça ne changera pas grand-chose. Ici, on met block, comme ça on n'utilise pas, ou on met disable, ou mieux même. Là, on va réessayer. Là, on a dit on a vu que ça fonctionnait. On va historique, on va supprimer ça. On recommence. On va voir. On va essayer quand même Facebook. Vous avez vu, il a vraiment directement bloqué. Malgré qu'on a vraiment autorisé dans l'URL statique. Voilà, ouais, il y a vraiment un petit souci là-dessus. On va continuer. On va faire pour des tests pour user 2. Alors, YouTube, normalement ça.
c'est bloqué. LinkedIn, c'est bloqué. Indeed, YouTube, ouais, YouTube, ça a été bloqué. Office, ah, on n'a pas bloqué Indeed. Ah mince, je suis dans user 1. Je suis pas dans user 2. On recommence. YouTube, c'est bloqué dans user 1 parce on a remis comme c'était en fait. Pas dans user 2, YouTube, ok. LinkedIn, je pense que ça t'est bloqué aussi. Ok. Indeed, oui. Office 365. Normalement, on autorise. Ah, on n'a pas mis Office. Ah oui, on a ça parce que c'est dû à ça en fait. On va voir ici, nous n'avons pas coché cette case. Ouais, ici. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à joindre le FortiGuard, il bloque tous les sites. C'est pas ce qui nous intéresse, nous. On va quand même, problème de réseau, mais on va quand même insister là-dessus. On va voir son accès à Gmail. Je pense que nous n'avons pas. Est-ce que nous avons. Si nous avons ajouté Gmail et Office, c'est bon. Oui, il a du mal à joindre FortiGuard.
ça t'est bloqué par web base email. Ok, c'est ce que nous avons voulu. Ce qui est bizarre, c'est que chaque fois quand je mets l'URL, ça ne fonctionne pas. Et on va faire autrement. On va écrire de manière complète comme ça. Moi, Euh, peut-être, je pense avoir compris quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Peut-être s'il n'y a pas une modif sur cette version-là. Sauf ça marche, on a vu c'était ok. Je pense qu'il y a un souci quelque part avec le web filter, il y a un problème quelque part. Filter, pour vérifier bien les choses. Ah, ça pose un problème quand même.
C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. On n'a pas accès à Gmail. Pourtant, l'URL filter, il passe avant. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème avec le file filter. Attends, je vais vérifier un truc. C'est même pas ça qui bloque aussi. C'est un formulaire, mais c'est pas ça le problème. Ouais, c'est pas ça non plus le problème. C'est dommage de contourner ça en fait. C'est vraiment dommage. Ce qu'on va faire, on va faire la même chose que pour ce qu'on a fait pour RH. On va faire ceci. On va mettre Gmail. Custom, on va mettre pas custom 1 mais custom 2. Ok. Et on avait aussi. Je sais plus c'était quoi. C'était. Oui, juste Gmail en fait. Ok, on avait que Gmail. On va dans Web Filter, Monitor. Ah oui, il y avait Office aussi. Office a été validé. C'est bizarre quand même que Office a fonctionné. On va quand même vérifier. Attends, je termine quand même. Là, je supprime. Ok. On va voir si Office fonctionne ici. J'ai un doute. Parce que j'ai mis OK, mais j'ai un doute. Oui, ça fonctionne. C'est bizarre. On va vérifier dans quel catégorie il se trouve. Office. Information, technologie. Ah, c'est pour ça que ça marche. Ok. Ici, on bloque. Valide. Normalement, là, on l'a quand même mis ici. Ok. Normalement, ça ne doit pas marcher. Enfin, d'après ce que je comprends, ça ne va pas fonctionner non plus. Voilà. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Normalement, il y a un comportement un peu bizarre.
Normalement, quand on met l'URL, malgré qu'on a bloqué ici dans la catégorie, normalement l'URL doit fonctionner ici en fait. C'est ça qui prend en compte le web filter en premier en fait. C'est ça qui va vraiment regarder. Ensuite, il faut regarder les autres paramètres. Voilà pour cela. C'est vraiment dommage de ne pas comprendre pourquoi c'est un comportement anormal. Mais voilà, je vous assure que normalement, si vous mettez configuré comme ça, normalement, ça fonctionne. Voilà, on se dit à bientôt pour un autre lab. UCase 3, blocage des réseaux sociaux, sauf entre midi et 14 heures. L'objectif est de bloquer tout ce qui est réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram, TikTok, etc., pendant les heures de travail. On va juste autoriser entre midi et 14 heures. Pour cela, on va aller dans un premier temps, aller dans Schedule, dans Policy Object. Schedule, on va créer la politique horaire. On va aller dans Create New, ça. Euh, alors, on va mettre mardi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est tout. Entre. Bon, là, on va pas mettre midi, on va autoriser entre 5 heures, entre 17 heures. Ah, on va mettre jusqu'à 18 heures, on a le temps de faire les tests. On valide. Ensuite, Security Profile, Web Filter. Sociaux. Alors, on s'est déjà autorisé, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est déjà autorisé. On n'a plus qu'à valider. On va mettre. Pardon, voilà, on n'a pas fini. Créer un autre. En mode proxy. Et du coup, on va créer des règles. On va déjà utiliser cette règle-là pour user standard. D'abord, on va changer le profil.
Shuttle. On valide. On va dupliquer celle-ci. On va mettre des lights juste pour différencier. On va mettre always. On va prendre l'autre profil. Mince. Alors, on va faire les tests. Facebook. Oh non, non, c'est dans user que je dois aller, pardon. Instagram. Instagram fonctionne, Facebook aussi. Je vois connexion ou inscription. On va quand même regarder jusqu'à quelle heure ce sera actif. On a mis de 17h à 18h, c'est-à-dire dans 2 minutes. Normalement, on n'aura plus accès. On va attendre quelques minutes. On va fermer, on va juste garder un seul.
Voilà, 18 h. À 18 h 01 normalement, ça ne fonctionne plus. On attend un peu. Cette fois-ci, on va essayer TikTok. Ça s'écrit, ouais, ça s'écrit comme ça. Voilà. Voilà. On les a bloqués. On a bien mis l'heure. Enfin là, pour mon cas, j'ai mis par rapport à notre lab. Mais là, on a bloqué entre une plage horaire entre 15 h à 18 h. La chose la plus importante, c'est vraiment tester dans un environnement lab ou en pré-prod ou en production, pas directement en production, parce que pour avoir des sites bloqués, etc., il faudra vraiment essayer, vérifier que tout fonctionne avant de l'appliquer en production. Voilà pour tout ce qui concerne WebFilter et on se dit à bientôt.